Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti 5 mars 2026. Tels sont les principaux titres. Célébration du 47e anniversaire au service de la nation et une campagne qui s'annonce à l'horizon. Autre titre de ce 15h, le Moyen-Orient s'embrase. La nouvelle donne provoque une escalade majeure. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Palmar Gueli, exprime la solidarité de la nation djiboutienne au prince héritier du Koweït. Le président de la République a réaffirmé mercredi soir, lors d'un appel téléphonique avec le prince héritier koweïtien, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, le soutien plein et entier du peuple et du gouvernement de Djibouti à la nation sœur du Koweït. Cet élan de solidarité intervient dans un contexte où le Koweït, à l'instar de nombreux États du Golfe, fait face à une nouvelle vague d'attaques armées, conséquence directe au conflit en cours au Moyen-Orient. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont échangé sur l'évolution de la situation au Koweït et dans les pays du Golfe. Le président de la République, son Excellence Palmar Gueli, a souligné l'importance du respect de l'inviolabilité et de la souveraineté des États. Rappelons que la paix et la stabilité dans la région sont une priorité pour la région et la nation entière d'autre part. C'était hier après-midi, célébration ainsi du 47e anniversaire du Parti Rassemblement Populaire pour le Progrès. Jusqu'au début de la soirée, cet anniversaire a été célébré depuis sa création à travers une cérémonie solennelle et haute en couleurs marquant un temps fort de la vie politique nationale. Organisé dans une atmosphère de ferveur militante et de forte mobilisation, cet anniversaire intervient à un moment charnière, alors que le parti s'engage pleinement dans la dynamique de campagne en vue de l'élection présidentielle d'avril 2026 prochain. Militants, cadres, sympathisants et responsables venus des différentes régions du pays ont répondu massivement à l'appel, témoignant de leur attachement aux idéaux et aux valeurs fondatrices de la formation politique. Parmi les personnalités présentes figurait le vice-président du RPP, Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawali, les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, ainsi que les membres du comité exécutif et plusieurs autres figures emblématiques et historiques du parti. Leur présence a conféré à l'événement une dimension institutionnelle et politique. Les différentes interventions ont retracé tour à tour le parcours du parti RPP depuis sa création, mettant en lumière son rôle déterminant dans la consolidation de la paix, le renforcement des institutions et la stabilité du pays. Les orateurs ont également souligné les organisations et réalisations accomplies sous la conduite du président de la République, son Excellence Palmar Gueli, tout en appelant à la poursuite des efforts en faveur de développement économique et social. La cérémonie a été marquée par un moment d'émotion avec les hommages rendus aux militants et sympathisants disparus, salués pour leur engagement, leur fidélité. Cet instant de recueillement ont rappelé également l'importance de leur mémoire collective.
Ainsi, les moments forts particuliers de cette journée a été marqué également par la présence de l'ancien militant et actuel ambassadeur de Djibouti auprès de la Chine, Abdoulaye Miguel, directeur de campagne. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de Abdelkader Kamil Mohamed, vice-président du parti et président du RPP. Chers camarades, en ce jour du 4 mars, notre parti célèbre ses 47 ans d'existence. 47 ans au service de la paix, de l'unité et du développement de notre chère nation. Ce iftar qui nous rassemble aujourd'hui dans la piété du Ramadan est bien plus qu'une rupture de jeûne. C'est un moment de communion, de renouvellement de notre serment, à savoir être toujours au service du peuple djiboutien. Sous la haute direction de notre président du parti, Ismaïl Omar Guelleh, le RPP a su transformer Djibouti. Mais notre mission ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire le choix de la stabilité face aux incertitudes du monde. IOG 2026, ce n'est pas seulement une échéance électorale, c'est la garantie de la continuité pour nos grands chantiers, pour notre jeunesse et pour notre souveraineté. Chers camarades, restons mobilisés. Le RPP est et restera le socle inébranlable de notre progrès. Vive le RPP, vive la République de Djibouti et cap sur 2026 pour la continuité. Et ce que je vous demande, chers camarades, le travail que nous avons commencé de la mobilisation doit continuer et encore de plus belle. Le jour du scrutin, c'est le jour où le peuple doit faire son choix. Pour la campagne électorale 2026, présidentielle 2026, le chef de l'État, le président du parti et le candidat de l'UMP a choisi son directeur de campagne nationale que je voudrais inviter, Abdoulaye Miguel, l'ambassadeur, qui a été plusieurs fois membre du gouvernement, plusieurs fois ministre. C'était donc les propos du Premier ministre du pays et vice-président du parti. À cette même occasion du 47e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès, fondé le 4 mars 1979 à Djikil, l'annexe RPP à Djikil s'est rassemblée dans la journée de mercredi 4 mars, correspondant au 15e jour du mois sacré du Ramadan, cérémonie commémorative sur l'esplanade de son siège, placé sous la présidence du président de l'annexe de Djikil, Abdallah Ali Belito, et organisée conjointement avec le comité de l'annexe. Cette célébration a rassemblé de nombreux responsables, militants et sympathisants venus honorer cette date historique de la vie du parti. Le programme de la cérémonie a été rythmé par des animations religieuses à travers des rasaïds ainsi que des discours officiels retraçant ainsi les grandes étapes du parcours du parti depuis sa création, réaffirmant ainsi son engagement constant en faveur de l'unité de la nation, de la paix et du progrès. Au cours des différentes interventions, les responsables militants ont également réaffirmé leur soutien indéfectible à leur leader, Ismaïl Omar Guelleh, président du pays, candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, à l'élection présidentielle pour son 6e mandat. Ils ont exprimé également leur détermination à poursuivre la mobilisation afin d'accompagner la vision et les orientations du chef de l'État pour la consolidation des acquis et la poursuite du développement de la nation. La cérémonie a vu la participation du président par intérim du conseil régional de Djikil, Ibrahim Gouchou Abdellah,
Le secrétaire fédéral Abdallah Mohamed Hassan, les élus locaux, les chefs coutumiers et religieux, ainsi qu'un grand nombre de militants, militantes, sympathisants et partisans, témoignant ainsi l'attachement profond de cette formation politique, commémorant ainsi qui s'est achevé avec une ambiance solennelle et conviviale, la traditionnelle coupure de gâteau d'anniversaire, symbole de l'unité, la continuité, témoignant de l'attachement des membres du parti à ses idéaux du parti. Après Djikhil, nous allons à Arta pour cette célébration du 47e anniversaire du parti Rassemblement populaire pour le progrès, à l'annexe du parti d'Arta, qui a accueilli mercredi une cérémonie de rupture de jeunes, riche et en symboles, et présence des personnalités politiques majeures. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, en compagnie du ministre de la Décentralisation, Qassim Harmani, ainsi que le président du conseil régional d'Arta et le président de l'annexe RPP de Ouéa, El Mibouh. A été également présent le président de l'annexe RPP d'Arta, Omar Ahmed Farah, celui de Demerjouk, Abdelrahman Megag Faden de Douda, M. Hassan Wabri Doubed, ainsi que le président des jeunes de la région d'Arta, Abdelaï Ousmane Darar. Plusieurs intervenants se sont succédés au micro, parmi lesquels le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, qui a rappelé aux jeunes l'histoire du parti, les motivations ayant conduit chez les autorités de l'époque à sa création. Avant de clôturer cette cérémonie solennelle, le ministre a également invité la population d'Arta à se rendre à la préfecture pour retirer leurs cartes d'électeurs en vue de prochaines élections présidentielles prévues le 10 avril 2026 et soutenir le candidat de la majorité le président du parti RPP, son Excellence Melmar Gheli. Primature, une visite d'adieu de l'ambassadeur de la République fédérale de la Somalie. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu en fin de matinée au salon d'honneur de la primature la visite d'adieu de Saleh Adi Jeddah, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale de la Somalie auprès de Djibouti. Cette audience a été l'occasion de saluer la qualité de relations fraternelles et de coopération qui unissent la République de Djibouti à la République fédérale de la Somalie. Les deux parties ont également évoqué les perspectives de renforcement du partenariat bilatéral ainsi que les enjeux de paix, de stabilité et d'intégration dans la région de la Corne de l'Afrique. Le Premier ministre a exprimé sa reconnaissance à l'ambassadeur de la République fédérale de la Somalie, en reconnaissance pour les efforts durant sa mission en faveur du rapprochement et du développement des relations entre les deux nations, tout en lui adressant les vœux de plein succès dans la poursuite de sa carrière diplomatique. Fin du communiqué. Et de là, nous allons à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileita, a reçu aujourd'hui au Palais du Peuple visite de courtoisie d'adieu de Salah Ali Djelet, ambassadeur de la République de la Somalie, rencontre qui s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Au cours de cet entretien, l'ambassadeur sortant a présenté ses adieux, exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux, la disponibilité et le soutien dont il a bénéficié tout au long de son mandat. Il a particulièrement remercié le président de l'Assemblée nationale pour le rôle joué dans le renforcement des relations entre les parlementaires des deux nations. Pour sa part, Dileta Mohamed Dileita a salué l'engagement et le professionnalisme de l'ambassadeur qui ont contribué au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la nation djiboutienne et somalienne. Les deux responsables ont ensuite échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale, la consolidation des relations parlementaires ainsi que les enjeux liés à la stabilité et au développement de la région de l'Afrique. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a souhaité à l'ambassadeur plein succès pour la poursuite de sa carrière.
Suite aux récents événements, le procureur de la République, Hassan Mohamed Hassan, a fait ce matin une déclaration sur l'évolution de l'enquête concernant la tragique événement survenu dans le village de Gadadé, de la région de Dikil. Je vous propose de suivre. Madame et Monsieur, j'interviens ce matin pour donner la suite de l'enquête menée à ce jour. En effet, le 1er mars 2026, les enfants Moumina Mohamed Youssouf et Mohamed Ali Mohamed, âgés de 12 ans, ont disparu alors qu'ils se rendaient vers le pâturage de la montagne de Awadou. Leur absence a été constatée le soir même, déclenchant la recherche. Le 2 mars 2026, leurs corps ont été découverts dans une zone isolée de la montagne. Les constatations de l'enquête établissent que les décès de ces deux enfants sont consécutifs à une déflagration probablement causée par un engin explosif de type grenade. L'hypothèse d'un tir de missile par drone est formellement écartée. Les dépouilles ont été prises en charge par les services compétents, puis inhumées à Dikil en présence des autorités locales. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine de l'engin et d'établir leurs responsabilités. Je profite de l'occasion pour rappeler que la diffusion des récits volontairement déformés sur les réseaux sociaux constitue une infraction pénale. Toute personne se livrant à de telles pratiques s'expose à des poursuites judiciaires qui seront engagées conformément aux dispositions légales en vigueur. Je vous remercie. C'est l'événement économique à ne pas manquer. Lundi dernier, au Millennium Park Lugogo, devant un public trié sur le volet et sous le regard du président ougandais, Yoweri Kaguta, M. Veni, Salam Bank a officiellement lancé Tamini General Insurance. Un an après son arrivée en Ouganda, le groupe passe à la vitesse supérieure avec une ambiance claire, proposer une banque assurance intégrée. Jusqu'à présent, en Ouganda, la banque assurance évoluait chacun de leur sphère. Les assurances étaient souvent perçues comme complexes, lentes, voire décourageantes. Avec Tamini, Salam Bank entend changer la donne, épargner, investir et se protéger. Tout se fait désormais sous le même toit. L'Ouganda est une étape clé de notre développement régional, souligne Jama Hissé, directeur général de Salam Bank. Après avoir consolidé notre présence bancaire, nous sommes fiers de lancer Tamini, le nouveau pilier de notre modèle. Notre ambition est offrir une protection sûre et accompagner ainsi la croissance et renforcer la résilience sur le long terme. Le véritable tournant, Tamini devient première compagnie d'assurance islamique conforme à la charia à opérer en Ouganda, un positionnement stratégique alors que les demandes pour les produits financiers éthiques et respectueux des valeurs religieuses ne cessent de croître. Tamini s'adresse ainsi à tous et à toutes sans exception. Concrètement, cela ne traduit pas les produits transparents, sans spéculation, où les gestions des risques reposent sur la solidarité et responsabilité partagée. Sur le terrain, Tamini mise sur la simplicité finie, les formulaires interminables et les remboursements tardives. Tout passe par une plateforme digitale intuitive, déclaration du sinistre en quelques clics, service client réactif, démarche simplifiée. Pour démarrer, 3 priorités ont été identifiées: protéger les ménages, habitation, santé et prévoyance. Soutenir ainsi les PME avec les solutions adaptées à la réalité locale et couvrir par la même occasion les véhicules ainsi que les biens matériels. Ce lancement intervient à un moment décisif. L'économie ougandaise est en plein essor avec les risques qui se multiplient, l'inflation météo capricieuse. Ainsi, cette digitalisation accélérée dans ce contexte, l'assurance devient un pilier essentiel, un véritable outil de résilience. Autre nouvelle du pays, quand le sport devient un vecteur de cohésion pendant le mois béni du Ramadan. Après la cérémonie officielle de remise de ballons et de trophées aux associations organisatrices des tournois de Ramadan, le secrétaire d'État chargé au sport poursuit son engagement sur le terrain. Cet après-midi, une équipe d'inspection a été dépêchée dans les quartiers pour vérifier le bon déroulement des compétitions et encourager les initiatives locales. La délégation a été conduite par Abshira Ali Hassan, directeur des sports. La commune de Bebla a été choisie pour cette première visite, plus précisément le plateau
plateforme de Wahd Daba. Avant le coup d'envoi, la délégation a souhaité insuffler une dimension participative et inclusive à l'événement en organisant des jeux d'animation pour les jeunes et les moins jeunes. Cette deuxième rencontre qui va débuter simultanément sur la plateforme noire devant un public nombreux et enthousiaste. L'organisation a été saluée pour sa rigueur, son dynamique témoignant ainsi de l'implication des responsables associatifs et leur capacité à mobiliser les jeunes autour des valeurs du sport. Au terme de la visite, la délégation du secrétaire d'État chargée au sport s'est félicitée de la qualité de l'organisation et a encouragé les responsables associatifs à poursuivre leurs efforts, multipliant ces initiatives pour faire du sport un véritable levier d'inclusion. Régional à présent, le Parlement fédéral somalien adopte la constitution officielle du pays. Les membres des deux chambres du Parlement fédéral de Somalie ont adopté lors d'une séance conjointe la constitution officielle du pays dans une étape qualifiée de décisive dans le processus d'achèvement de l'édification constitutionnelle de l'État. La Constitution a été approuvée à majorité de 122 membres, dont 185 députés de la Chambre du peuple et 37 membres du Sénat, selon l'annonce faite par le président du Parlement fédéral de la Somalie, Cheikh Aden Mohamed Nour, qui présidait la séance. Pour cette adoption, le pays passe à l'application d'une Constitution provisoire approuvée en 2012 dans un cadre transitoire et inachevé à l'adoption d'une loi fondamentale permanente. Le texte devrait être transmis au président de la République pour signature en vue de sa publication au journal officiel et son entrée en vigueur. Les commissions parlementaires compétentes avaient intensifié au cours de ces derniers mois leurs réunions et délibérations afin de finaliser la rédaction, de traiter les dispositions en discussion avant de soumettre le projet dans sa version définitive à la séance conjointe. Aucune objection ni abstention n'a été enregistrée. Et aux nouvelles du monde, des frappes entre l'Iran et Israël, plus de 900 morts en Iran et 11 en Israël depuis samedi dernier. Les affrontements militaires entre l'Iran d'une part et les États-Unis et Israël d'autre part se sont intensifiés ces dernières heures. Des frappes visant plusieurs villes iraniennes se poursuivent, marquant la 5e journée consécutive d'une campagne militaire qui ne cesse de s'élargir. Selon plusieurs sources, des frappes américaines et israéliennes ont récemment touché une station de radio et de télévision, Janadaj, dans le nord-est de l'Iran. Cette ville à majorité kurde fait partie des zones frappées depuis le début de l'offensive. Ainsi, des frappes israéliennes au Liban et Beyrouth, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes sur la position du Hezbollah dans les banlieues du sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite libyen. Les bombardements ont été précédés d'un ordre d'évacuation immédiat adressé aux habitants, les invitant à quitter la zone avant les frappes. Plusieurs explosions ont été entendues dans les quartiers sud de la capitale, où le Hezbollah dispose d'infrastructures et de centres d'influence. Le Hezbollah a annoncé avoir mené des attaques contre Israël en représailles à l'assassinat d'Ayatollah Ali Khomeini, survenu samedi dernier, un événement qui a profondément aggravé la situation sécuritaire dans la région. Cette nouvelle phase d'attaque et de représailles ravive les craintes d'une tension de conflit au Liban, alors que les tensions en Israël et ses adversaires régionaux ne cessent de croître. Et pour terminer, fin de la 18e édition du tournoi Rwanda 2026, première victoire allemande ce 1er mars dernier. Le rideau est tombé sur cette 18e édition du Tour du Rwanda, considérée comme la plus exigeante de l'histoire de la compétition. Le parcours difficile et le rythme soutenu des étapes ont donné lieu à une course particulièrement intense. Cette édition qui a été marquée par la forte présence des jeunes talents, dont plusieurs se sont démarqués tout au long des étapes importantes. Ainsi, fait historique pour la première fois depuis la création du Tour de Rwanda. Un coureur allemand a remporté le classement général, inscrivant ainsi son nom dans l'histoire de cette épreuve cycliste majeure du continent africain.
Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Restez avec nous, les infos continuent et on se retrouve à 22 h pour notre édition.